Nous allons lire un long passage dans le livre des Actes des Apôtres, et on va commencer à partir du chapitre 4, verset 32, jusqu'à 7, verset 2, plus quelques versets après. Donc je vais demander à Sylvie de venir dire ça, comme ça on a une autre voix. Et voilà. Donc, Actes chapitre 4, verset 32. Bonjour. La foule de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Personne ne disait que ces biens lui appartenaient en propre, mais il les mettait tout en commun. Avec beaucoup de puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous. Il n'y avait aucun nécessiteux parmi eux. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun en fonction de ses besoins. Joseph, celui que les apôtres surnommaient Barnabas, ce qui signifie « fils d'encouragement », un lévite originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Cependant, un homme appelé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et garda une partie du prix en accord avec sa femme. Il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre dit : « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu aies menti au Saint-Esprit et gardé une partie du prix du champ ? S'il n'avait pas été vendu, ne te restait-il pas ? Et après l'avoir vendu, n'avais-tu pas le droit de disposer du prix ? Comment as-tu pu former dans ton cœur un projet pareil ? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. » Quand Ananias entendit ces paroles, il tomba et expira. Une grande crainte s'empara de tous ceux qui l'apprirent. Les jeunes gens se levèrent pour envelopper le corps, puis ils l'emportèrent pour l'enterrer. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. « Dis-moi, est-ce bien à ce prix que vous avez vendu ce champ ? » « Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. » Alors Pierre lui dit : « Comment avez-vous pu vous mettre d'accord pour provoquer l'Esprit du Seigneur ? Ceux qui ont enterré ton mari sont à la porte, et ils vont t'emporter toi aussi. » Elle tomba immédiatement aux pieds de l'apôtre et expira. Quand les jeunes gens rentrèrent, ils la trouvèrent morte et l'emportèrent pour l'enterrer à côté de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'Église et de tous ceux qui apprirent ces événements. Beaucoup de signes miraculeux et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par l'intermédiaire des apôtres. Ils se tenaient tous d'un commun accord au portique de Salomon. Personne d'autre n'osait se joindre à eux, mais le peuple les tenait en grande estime. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus. On en venait à sortir les malades dans les rues et à les placer sur des civières et des brancards, afin que lorsque Paul passerait, son ombre au moins couvre l'un d'eux. Une foule de gens accourait aussi des villes voisines vers Jérusalem. Ils amenaient des malades et des personnes tourmentées par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Alors le grand prêtre et tous ceux qui étaient avec lui, c'est-à-dire les Sadducéens, se levèrent, remplis de jalousie. Ils firent arrêter les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Mais, pendant la nuit, un ange du Seigneur ouvrit les portes de la prison, les firent sortir et leur dit : « Allez-y, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de la vie nouvelle. » Après avoir entendu cela, ils entrèrent de bonne heure dans le temple et se mirent à enseigner. Quand le grand prêtre et ceux qui étaient avec lui arrivèrent, ils convoquèrent le Sanhédrin et tout le conseil des anciens d'Israël, et ils envoyèrent chercher les apôtres à la prison. Cependant, les gardes à leur arrivée ne les trouvèrent pas dans la prison. Ils repartirent et firent leur rapport en disant : Nous avons trouvé la prison soigneusement fermée et les gardiens devant les portes. Mais quand nous avons ouvert, nous n'avons trouvé personne à l'intérieur.
À l'écoute de ces paroles, le commandant des gardes du temple et les chefs des prêtres se montrèrent perplexes, ne sachant que penser de cette affaire. Quelqu'un vint leur dire « Les hommes que vous avez mis en prison sont dans le temple et enseignent le peuple. » Alors le commandant partit avec les gardes et les ramena, mais sans violence, car ils avaient peur d'être lapidés par le peuple. Après les avoir ramenés, ils les présentèrent au Sanhédrin. Le grand prêtre les interrogea en disant « Nous vous avions formellement interdit d'enseigner en ce nom-là, et voilà que vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement et que vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. » Pierre et les apôtres répondirent « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos ancêtres a ressuscité Jésus, que vous avez tué en le clouant sur le bois. Dieu l'a élevé à sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces événements, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. » Furieux de ces paroles, il voulait les faire mourir. Mais un pharisien du nom de Gamaliel, professeur de la loi, estimé de tout le peuple, se leva dans le Sanhédrin et ordonna de faire sortir un instant les apôtres. Puis il leur dit « Israélites, faites attention à ce que vous allez faire vis-à-vis de ces hommes. En effet, il y a quelque temps, Teudas est apparu. Il prétendait être quelqu'un et environ 400 hommes se sont ralliés à lui. Il a été tué et tous ses partisans ont été mis en déroute, il n'en est rien resté. Après lui est apparu Judas, le Galiléen, à l'époque du recensement. Et il a attiré du monde à sa suite. Lui aussi est mort et tous ses partisans ont été dispersés. Maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les faire. Si cette entreprise ou cette activité vient des êtres humains, elle se détruira. En revanche, si elle vient de Dieu, vous ne pouvez pas la détruire. Ne courez pas le risque de combattre contre Dieu. » Ils se rangèrent à son avis, ils appelèrent les apôtres, les firent fouetter, leur interdirent de parler au nom de Jésus et le relâchèrent. Les apôtres quittèrent le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes d'être maltraités pour le nom de Jésus. Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient pas d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus le Messie. À cette époque-là, alors que le nombre de disciples augmentait, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées lors des distributions quotidiennes. Les 12 convoquèrent l'ensemble des disciples et dirent « Il ne convient pas que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères et sœurs, choisissez parmi vous 7 hommes de qui on l'on rende un bon témoignage, remplis d'Esprit Saint et de sagesse, et nous les chargerons de ce travail. Quant à nous, nous continuerons à nous consacrer à la prière et au ministère de la parole. » Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils choisirent Étienne, un homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un non-juif d'Antioche converti. Ils les présentèrent aux apôtres et ils posèrent les mains sur eux en priant. La parole de Dieu se propageait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de prêtres obéissait à la foi. Étienne, plein de foi et de puissance, accomplissait des prodiges et de grands signes miraculeux parmi le peuple. Quelques membres de la synagogue, appelée synagogue des affranchis, les Cyrénéens, des Alexandrins, des Juifs de Cilicie et d'Asie, se mirent à discuter avec lui. Mais ils ne pouvaient pas résister à la sagesse et à l'esprit qui inspiraient ces paroles. Alors ils soudoyèrent des hommes qui dirent « Nous l'avons entendu proférer des paroles blasphématoires envers Moïse et envers Dieu. » Ils ameutèrent le peuple, les anciens et les spécialistes de la loi. Puis ils se jetèrent sur lui, l'arrêtèrent et l'emmenèrent au Sanhédrin. Ils présentèrent de faux témoins qui dirent « Cet homme ne cesse de proférer des paroles blasphémées contre le Dieu saint et contre la loi. Nous l'avons entendu dire que Jésus, ce Nazaréen, détruira ce lieu et changera les coutumes que Moïse nous a transmises. » Tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin avaient les regards fixés sur Étienne. Ils virent que son visage était comme celui d'un ange. Le grand prêtre dit « Est-ce exact ?» Étienne répondit « Mes frères et pères, écoutez !» Donc là, on va sauter le discours d'Étienne et
On fait la fin à partir du verset 51. Hommes réfractaires, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Vous êtes bien comme vos ancêtres. Lequel des prophètes vos ancêtres n'ont-ils pas persécuté ? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste. Et c'est lui que vous avez fait maintenant arrêter et dont vous êtes devenus les meurtriers. Vous qui avez reçu la loi par l'intermédiaire des anges et ne l'avez pas gardée. En entendant ces paroles, ils avaient le cœur plein de rage et ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards vers le ciel et vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Il dit : « Je vois le ciel ouvert et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles. Ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent à l'extérieur de la ville et se mirent à le lapider. Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Saul. Ils jetaient des pierres à Étienne qui priait et disait : « Seigneur Jésus, accueille mon esprit. » Puis il se mit à genoux et cria d'une voix forte : « Seigneur, ne les charge pas de ce péché. » Après avoir dit cela, il s'endormit. Amen. C'est le printemps, n'est-ce pas ? C'est le temps de voir les choses qui grandissent, les fleurs qui s'ouvrent. Et on sait très bien que la croissance au niveau du monde végétal passe par des étapes, généralement. Les étapes de croissance, les étapes où on ne voit pas la croissance. Les êtres humains aussi, on passe par des étapes de croissance, puis décroissance, n'est-ce pas ? Où on ressent ses limites. Et l'Église primitive qui est décrite par Luc à travers ces différents chapitres qu'on a déjà lus depuis le début, montre cette croissance qui passe par la foi à des réalités internes de cette communauté, et après des réalités vers l'externe, vers les personnes qui entourent. Ce mouvement, double mouvement, on peut dire que la vie de la communauté dans sa constitution, dans sa manière de vivre des choses, et après la vie de la communauté dans son témoignage, en faisant ce que Jésus a dit. Vous allez recevoir le Saint-Esprit viendra, vous recevrez de la puissance et vous serez mes témoins en Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'à les extrémités de la terre. Et là, ici, dans cette partie qu'on a lue aujourd'hui, on est à la fin de cette partie de Jérusalem et Judée. On est à la fin de cette réalité de la communauté qui s'est installée au sein du peuple juif à cette époque-là. Et nous allons voir par 3 étapes dans cette partie, un mouvement entre la réalité interne, puis une réalité externe, puis la réalité interne, puis l'externe. Donc, pour s'organiser ce temps de prédication, juste pour ceux qui veulent noter, on va partir de chapitre 4, verset 32 à verset 40. Excusez-moi, à 5.11, pardon, 4, 32 à 5.11, la vie interne de la communauté, une solidarité fondée sur la vérité. On va voir, et déjà vous pouvez dire, ok, je vois où on veut aller là, c'est que cette communauté, cette solidarité a besoin d'être fondée sur la vérité. Puis, on va regarder la vie externe de la communauté, de chapitre 5, verset 12 jusqu'à 42, où c'est un témoignage qui provoque des vives réactions. C'est-à-dire que les apôtres et sans doute tous les autres disciples sont partout, ils témoignent et on voit la réaction des chefs religieux. Puis, de nouveau, on va retourner dans la vie interne de la communauté
où on voit cette solidarité qui existe et fondée sur la bienveillance. Je pense que ça, c'est quand on pense à notre propre communauté ici et où Dieu est en train de nous amener. Cette petite partie-là de chapitre 6, versets 1 à 6, cette partie sur une communauté fondée sur la bienveillance, nous parle. Au moins, quand je l'ai lu et j'ai étudié, ça m'a paru beaucoup et j'espère que je peux vous transmettre ça aussi. Et finalement, chapitre 6, verset 7 jusqu'à 7,60, la vie externe de la communauté, un témoignage qui coûte cher. Et on voit cette progression, n'est-ce pas? Parce qu'on a parlé de cette croissance de l'Église, et on va voir ça, et aussi on voit cette croissance aussi de cette opposition à plusieurs reprises. Maintenant, c'est la troisième fois qu'on voit ça, où chaque fois, il y a une opposition qui s'accroît. Et une opposition qui s'accroît jusqu'à Étienne se présente devant les chefs religieux, il donne un témoignage fort et qui a provoqué une réaction qui a entraîné sa mort. Dans ces différentes parties, on voit aussi c'est que la nature et les choix de la communauté de disciples, on voit la nature et les choix de la communauté de disciples formés par Jésus-Christ. On voit ces choix, cette nature-là, et aussi on voit comment cette œuvre de la parole de l'Esprit transforme les personnes à l'image de Christ et le rend capable de témoigner. Voilà, donc ça c'est aussi ce qu'on va voir. D'abord, le premier point, la vie interne de la communauté, une solidarité fondée sur la vérité. Nous avons vu, et Sam a terminé son message il y a 15 jours sur ce point à la fin du chapitre 4 qui parle de cette foule, la foule de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Personne ne disait que ces biens lui appartenaient en propre, mais mettait tout en commun. On a cette réalité d'une communauté et après on élève le nom d'un personnage qui s'appelle Barnabas. Il entre en scène. Voilà, lui qui, comme on a vu, il amène des personnes et maintenant il met Barnabas en scène. Il va juste donner un petit parole pour nous préparer pour la suite. Mais là, il dit quelque chose de simple sur lui. D'abord, Barnabas, il vend un champ, tout simplement. Et il donne l'argent aux pieds des apôtres. Et il est connu comme celui qui encourage les autres. Que Dieu nous donne la grâce d'être connu comme ça, n'est-ce pas? Et ensuite, Luc voulait mettre en contraste ça avec ce couple qui avait la même occasion, la même possibilité, mais ils ont fait un autre choix. Au lieu de vendre et donner tout, ils ont fait une petite conspiration entre eux. Ils disent voilà, on va donner ça et après on va vendre et après on va juste donner une partie. Ce qui est terrible avec cette histoire, c'est qu'ils n'avaient pas besoin de faire ça. Ils auraient pu juste dire simplement c'est une partie. Il n'y a rien dans le texte qui dit qu'ils avaient besoin de tout donner. C'est incroyable. Donc, et là, on tombe sur une autre partie de ce message qui est cette réalité du cœur et ces motivations du cœur qui se révèlent. C'est-à-dire, à travers de toutes ces différentes scènes, on va voir qu'est-ce qui se passe au cœur des hommes présents. Et pour ce couple, on peut dire qu'ils avaient besoin de quelque chose qu'ils n'avaient pas trouvé en Dieu. Parce qu'ils avaient trouvé leur approbation, s'ils avaient trouvé leur identité en Dieu, et ils avaient la confiance qui vient de cette relation-là, ils n'auraient pas avoir besoin de faire quelque chose pour se montrer comme les autres. Je suis quelqu'un qui a vécu et qui vit encore avec ce poids d'être approuvé par des personnes. Ça fait partie de mon nature. Je pense qu'on est tous comme ça. J'ai déjà parlé, il y avait une période dans ma vie où Dieu a dû faire un travail sur moi énorme parce que je réalisais combien je faisais du mal à ma femme Sylvie.
mon ministère parce que je cherchais l'approbation des personnes, des hommes et des femmes, et non pas celle de Dieu. Je n'étais pas enraciné profondément dans mon identité en Christ. Et quand on ne vit pas ça, on fait des bêtises. Et ici, cette bêtise a coûté la vie de ce couple. Difficile de connaître toutes les raisons pour cela, c'est juste donné comme un fait, et ça nous avertit que la vie interne de la communauté est fondée sur une solidarité qui est vécue dans la vérité. Et ça, c'est vraiment la nécessité de nous tous, dans nos relations au sein de la communauté, de vivre cette vérité, de chercher cette vérité. Deuxième point. La vie externe de la communauté, un témoignage qui provoque des vives réactions. Donc, cette partie, ça succède avec des signes miraculeux qui bouleversent Jérusalem. La tension monte entre les apôtres et les Sadducéens. Donc, il faut se souvenir des Sadducéens, c'est une partie des chefs religieux, c'est une partie politique en gros. Et c'était la partie politique qui niait la résurrection des morts. Okay? Donc pour eux, il n'y avait plus rien après la mort, c'est fini. C'est des nihilistes aujourd'hui. Il n'y a plus rien. Et donc, que les apôtres disaient que Jésus est ressuscité, et nous serons aussi ressuscités avec lui, ça les enrageait complètement. Jusqu'au point qu'ils vont amener tout le monde avec eux. Donc c'est les Sadducéens, ça c'est ceux qui là. Et donc ces montres-là, et donc finalement, ils disent on va prendre tous les apôtres. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut regarder. Au début c'était Pierre et Jean, et maintenant ils prennent tous. Il les met en prison, et bien sûr, ils sortent de prison, comme ça. Et là, on voit ce texte qui est clé dans tout ce qui a vu là, et que ça rejoint aussi la première partie. C'est cette déclaration de Pierre et des autres apôtres qui disent en chapitre 5, versets 29 à 32, « Pierre et les autres apôtres répondirent, « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux êtres humains. Le Dieu de nos ancêtres a ressuscité ce Jésus que vous aviez fait mourir en le pendant du bois de la croix. Nous sommes témoins de ces événements, nous et l'Esprit Saint que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. » Nous sommes témoins de cela, comme le Saint-Esprit est témoin. On n'a pas parlé ça assez encore, mais on va reparler à cette œuvre de l'Esprit Saint avec nous pour convaincre le monde de péché, de jugement et de justice. Quel appui pour nous! On n'a pas besoin de convaincre de ça. Le Saint-Esprit le fait. Nous avons juste besoin d'être témoins de la résurrection de Jésus. Ça, c'est dans cette première partie. Dans la deuxième partie d'Actes, on va voir qu'il y a un changement au niveau du message. Juste, j'ai un petit aperçu. Il y aura un changement au niveau du message. Ici, auprès des Juifs, on parle de la résurrection de Jésus. Auprès des Grecs, auprès des non-Juifs, on parle du jugement qui va arriver. Et c'est intéressant de voir, c'est les deux choses qui sont vraies. Christ est ressuscité et il revient pour juger. Et le message de l'Évangile a besoin de ces éléments, mais auprès des Juifs, là, en ce moment, c'est vraiment Christ ressuscité, le Messie. Et donc, ils ont dit ça. Et donc, à cette réaction-là, les chefs religieux sont encore plus énervés et entre en scène ce pharisien, Gamaliel, qui donne une réponse provisoire. Il dit, calmez-vous, on ne va pas chasser ces personnes jusqu'à la mort pour l'instant. On sait ce qui est arrivé pour d'autres personnes. On laisse couler ça. On voit juste un chapitre plus tard que ça n'a pas tenu. Mais bon, il a essayé. Et la réponse à ce moment-là, verset 41, les apôtres de chapitre 5, les apôtres quittèrent le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes d'être maltraités pour le nom de Jésus. Et chaque jour dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient pas d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus le Messie. Ici, c'est la première fois où on entend cette joie d'être maltraité pour l'Évangile.
Et ça nous rappelle les paroles de Jésus. Heureux, Matthieu 5, versets 10 à 12, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande au ciel. En effet, c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous a précédés. Et donc voilà, on voit, et ça nous aussi fait penser à la fin du chapitre. Troisième point, on revient sur la vie interne de la communauté. Et là, une solidarité fondée sur la bienveillance. Voyons la scène, des milliers de personnes maintenant s'est joint aux premiers disciples, des 120. Ils sont bien nombreux, ils ont besoin de s'organiser. Parfois, j'essaie de faire une petite réflexion dans ma tête. 5000 personnes au moins, comment s'organiser, 12 apôtres, 12 personnes qui enseignent. Imaginons le nombre d'études que les apôtres faisaient dans la semaine. Voilà, ils étaient auprès de toutes ces personnes constamment. Et il y avait aussi toutes ces personnes venues de d'autres parties de la terre à ce moment-là, de l'Empire romain, qui sont venus à Jérusalem et ils sont là aussi, des étrangers. Bon, ils sont des juifs, mais ils sont différents. Et ça crée des tensions. Et là, les apôtres font appel à qui? À la communauté. Ce n'est pas eux qui ont décidé ce qu'ils devraient faire. Ils disent, on ne peut pas faire ce travail de distribution, on ne peut pas assurer ces choses. Choisis parmi vous des personnes remplies de l'esprit et de sagesse pour qu'ils puissent organiser ça. Avec 5000 personnes, il y a une forte probabilité qu'il y ait des personnes qui peuvent faire ça, n'est-ce pas? Si on est 50, on sait qu'on ne peut pas se diviser aussi facilement en différentes tâches. Mais là, c'était le but et il voulait quoi? Il voulait montrer que la communauté se crée en respectant, en étant bienveillant à chaque partie et en essayant d'assurer que chacun se sent à leur place. Et ce qui est intéressant, c'est que les 7 qui étaient choisis parce que sans doute ils étaient capables d'interagir avec ces hellénistes, ces personnes venues d'ailleurs. Et aussi, c'était des personnes, ce n'était pas juste pour faire la distribution, ils aussi avaient un rôle de la parole. Ils témoignaient. Je vais vous donner quelques points que j'ai relevés de commentaires de Darrell Bach, qui est sur les actes, que je trouve très utile pour nous. Donc, ce n'est pas mes idées, c'est de Darrell, M. Bach, c'est un prof à moi. D'abord, il fait ce point ici. La communauté qui s'appuie sur ses propres membres pour résoudre ses propres problèmes. Ça, c'est un principe qui est intéressant. La communauté cherche à l'intérieur pour résoudre ses propres problèmes. Ils entendent la plainte, ils reconnaissent le problème, ils permettent aux personnes compétentes de le résoudre, ils délèguent l'autorité et tout le monde se met au travail. C'est une bonne séquence et c'est une bonne pratique. Ce qui est intéressant aussi, la question n'est pas niée ou dissimulée. C'est-à-dire que cette tension, ils n'ont pas dit « non, c'est pas si grave ». Non, ils disent « on a besoin de traiter ça ». Et je pense pour toute communauté, dans tous les temps, il vaut mieux parler ouvertement de ces choses et ne pas les cacher. Les besoins de la communauté étaient satisfaits, car Dieu suscitait déjà d'autres personnes qualifiées pour relever les nouveaux défis. Je pense que ça, c'est intéressant aussi avec Dieu dans son travail. J'ai vu ça, comme la plupart de vous savez, qu'avec Léonie et d'autres, on travaille sur toutes ces questions autour des JO. Et le nombre de fois qu'une personne, la bonne personne est venue pour faire quelque chose, pour apporter des choses. Par exemple, en ce moment, cette semaine, il y aura un monsieur d'Angleterre qui
coordonne un réseau de prière. Et ce gars fait un travail extraordinaire et il se donne le temps, il va venir pour 3 jours pour préparer les choses et il y aura plein de choses. On ne savait pas que cette personne existait. Et Dieu l'a envoyé. C'est vrai pour notre communauté aussi. On peut croire que Dieu va susciter les personnes nécessaires. Ça, c'est quelque chose que notre Église vit aussi déjà et c'est vraiment chouette. L'Église a continué d'affermir et de montrer son caractère multiethnique et multiculturel. On ne va pas gommer ces différences, on ne va pas cacher ça. On est une communauté multiethnique et multiculturelle. Et c'est, comme on le sait dans notre monde aujourd'hui, c'est un puissant témoignage pour notre monde. Et quand on pense à notre réalité communautaire, appuyer sur cette réalité multiethnique, multiculturelle, c'est une bonne chose. Ce qui est intéressant aussi, que Bock note, c'est que s'occuper des besoins internes de la communauté ne l'a pas empêché d'engager ceux qui étaient à l'extérieur avec l'Évangile. Ça, c'est pourquoi j'ai mis cette notion d'interne-externe. C'est pas, on a besoin de s'occuper de l'interne avant on peut aller vers l'externe. C'est pas qu'on fait que de l'externe et on ne s'occupe pas de l'interne. Les deux vont ensemble, vont interagir et il faut garder ça en équilibre, de réaliser ça. Ce qu'on vit avec la parole en tant que croyants individuels et communautaires doit nous pousser vers le monde qui nous entoure pour être témoins. Aussi, cette scène montre clairement que pour résoudre les problèmes de la communauté, le ministère doit s'étendre au-delà de ceux qui sont appelés principalement à prêcher. Autrement dit, le sacerdoce universel a besoin d'être pratiqué. Chacun a des dons, chacun a des capacités, chacun a quelque chose à contribuer à la communauté et Dieu veut utiliser ça. Et il termine avec l'édification d'une communauté dans l'unité ne doit pas conduire à négliger l'évangélisation. Ce sont les deux missions fondamentales de l'Église. En fait, l'édification et l'instruction devraient soutenir l'évangélisation et y conduire. Pour ceux qui étaient présents à la rencontre la semaine dernière, on a parlé longuement sur les questions d'évangélisation et on est d'accord qu'il y a un lien fort entre notre témoignage vers l'extérieur et la manière qu'on vit les choses à l'intérieur. On voit à travers ces idées de Bock et aussi de ce texte que ce moment dans la vie de la communauté était clé. Parce que ça a fondé quelque chose qui a permis une croissance encore plus grande. Un changement de gouvernance, un changement d'organisation permet la croissance. Et on a cette verset maintenant, verset 7 de chapitre 6, qui crée un petit pivot, un petit mouvement, où il dit, Luc dit, la parole de Dieu se propageait de plus en plus, le nombre de disciples augmentait beaucoup à Jérusalem, et une grande foule de prêtres obéissait à la foi. Certains ici connaissent Raphaël Anzenberger, qui, dans un enseignement, parle dans les Actes des Apôtres, la multiplication de la parole entraîne une multiplication de disciples, qui entraîne une multiplication de responsables, qui entraîne une multiplication de l'Église. Et cette progression-là est claire. On voit ça là. Et pour terminer rapidement, la vie externe de la communauté, un témoignage qui coûte cher. Étienne, rempli de l'esprit, était en train de discuter avec les personnes qui voulaient, comme avec Jésus, dire non, c'est pas ça. C'est pas cette communauté-là. C'est vraiment nous, les vrais. C'est le temple, c'est tout ce qui était là déjà. Et Étienne montrait par sa sagesse et son intelligence qu'ils avaient faux. Et donc, qu'est-ce qui est arrivé? Ces personnes, pour
appuyer sur ce qu'ils ont déjà vécu, parce qu'ils avaient déjà dans leur cœur, à la fin, ça dit qu'il y avait le cœur plein de rage. Ces personnes avaient déjà, par le témoignage du texte, ils avaient déjà la jalousie dans leur cœur. Ils avaient déjà été fâchés avec eux. Et quelque part, je pense que ce texte voulait juste aussi aider à comprendre que ce qui est semé dans le cœur, soit ça porte du bon fruit, ou soit ça porte de mauvais fruits. Et pour ces chefs religieux, ils n'ont pas écouté, et ça c'est ce que Étienne dit, vous n'avez jamais écouté, vous ne voulez pas entendre, et eux, ils ont dit, ça suffit, on t'élimine. Notre témoignage en tant que communauté ici, on n'est pas jusqu'à ce point. Heureusement, Portes Ouvertes nous aide à comprendre ça. Les témoignages des personnes qui sont martyrs aujourd'hui nous rappellent de ces vérités. Mais n'oublie pas que Étienne faisait ça parce qu'il était dans une communauté qui vivait une solidarité forte dans la vérité, dans la bienveillance. Et en faisant ça, il était prêt et a accepté de suivre Jésus, d'être transformé jusqu'au point, quand on lit le texte, on voit les mêmes rappels de Jésus à sa mort. Que Dieu nous garde et que Dieu nous bénisse. Je prie. Père Céleste, merci pour tous tes bienfaits. Merci pour ce texte qui nous rappelle que Christ est en train de bâtir son Église et ça se construit. Ça prend du temps, ça prend par des étapes. Merci parce que ton esprit est là, ta parole est là. Enseigne-nous encore, au nom de Jésus. Amen. Amen.